L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est bien qu'une avancée technologique. Comprendre comment construire une IA à la fois innovante, responsable et créatrice de valeur pour notre société. Un cadre de confiance alliant innovation, éthique et protection des données à caractère personnel. Merci beaucoup, Madame, pour cette question. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Madame la Ministre, Professeur Amal Flahs-Rochni, pour l'invitation, pour l'organisation de cet événement exceptionnel. Je vous félicite pour sa réussite déjà perçue. Merci beaucoup à Monsieur le Président de la CNDP, Monsieur Amal Rochni, pour sa confiance et pour son engagement. C'est vrai que quand on parle d'éthique, de protection de données en général et de conformité par rapport à l'innovation, ils ne sont pas contradictoires. C'est vrai qu'on parle de cadre. Il faut se dire qu'ils sont complémentaires. Ce sont des éléments indispensables à l'innovation puisque ça renforce la confiance. Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure. Monsieur Benani a évoqué la dimension d'IA responsable. C'est une IA qui va être éthique, transparente et respectueuse des droits de chacune de ces personnes. L'intelligence artificielle est un traitement de la donnée. Quand on parle de cadre, ça nous rappelle aussi la loi 0908 qui encadre le traitement des données à caractère personnel. L'IA est alimentée par les données, dont les données à caractère personnel. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le champ d'application de la loi 0908, ce qui nous conduit à nous dire que le cadre légal existe déjà. Il est là. À nous de voir quel est le cadre éthique, le cadre de confiance à construire collectivement sur la base du respect de la confidentialité, du respect aussi de l'usage et du cadre qui est posé, encore une fois, par la loi 0908. Alors parmi les usages de l'IA, on peut évoquer l'IA en santé, parce que la santé produit beaucoup de données. Les données de santé font partie des données les plus sensibles, comme le cite également la loi 0908. C'est une des données les plus sensibles, les plus critiques, mais c'est aussi un trésor, une base incroyable pour l'innovation en santé, puisque l'IA en santé va nous permettre d'améliorer les diagnostics, d'accélérer tous les processus de prévention, améliorer aussi les conditions de travail, puisque c'est une IA qui va être au service du citoyen, des professionnels de santé, des collectivités, dans un cadre aussi de transformation du système de santé, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, avec la mise en place de territoires GST, avec le 4e pilier aussi de la digitalisation de la loi de santé. Donc c'est une réflexion globale qui nous mène à nous dire l'éthique, la conformité n'est pas un frein, mais un levier pour accélérer l'innovation dans un cadre respectueux, dans un cadre serein qui garantit aux uns et aux autres les droits pour avancer et pour être dans une vraie accélération de l'innovation. Pour moi, c'est le premier catalyseur. Ensuite, les fondamentaux, parce que c'est ça qui compte, que ce soit la culture, l'identité, les mathématiques, évidemment, la recherche appliquée, l'esprit critique. Et c'est pas forcément mon périmètre, mais c'est nous réunir aussi. Ce genre d'événement qui est fédérateur, qui pousse chacun et chacune à sortir de sa zone de confort, de se challenger, d'être toujours en position d'apprentissage, parce que durant ces jours, nous avons appris les uns des autres, nous avons appris de nous-mêmes, nous avons appris aussi que le potentiel du Maroc était illimité pour être cette vraie locomotive, à la fois au niveau du continent africain, mais au niveau international aussi. Nous inspirons nos frères des pays du Sud, nous inspirons aussi le Nord, ce qui attire de plus en plus l'attention sur le Maroc. On l'a vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations et on le verra aussi pendant la Coupe du Monde. Tout ça dans un cadre de conformité, c'est un catalyseur également pour que l'ensemble des acteurs de l'innovation, toutes ces parties prenantes, puissent innover dans un cadre
serein, dans un cadre qui va préserver la protection des données à caractère personnel pour une meilleure efficience, que ce soit dans la santé, l'industrie, l'énergie ou l'ensemble des secteurs d'activité qui touchent à l'IA ou à l'ensemble des traitements de données à caractère personnel. Merci beaucoup. Merci Madame Nada. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.